Malheur moderne vous dit bonjour. Balande émission Mosika Malheur moderne, appelé Sibinognon Sombote. Voilà, bonjour. Donc, vous voyez, je suis dans ma ville, à Soigny. Je suis une Sonégienne depuis plus de 10 ans. Donc, ici, c'est dans ma ville. Je vais faire un petit tour au marché. Je vais acheter des petites choses. Voilà, donc ici, je suis en fait en train d'acheter des champignons. Il y a deux sortes, il y a des bruns, il y a des blancs. Et ça, c'est un ingrédient que j'ai toujours chez moi parce que j'ai toujours un plat dans lequel ça peut aller. Et je compte bien faire ce soir un riz sauté, il y aura des champignons dedans. Oh, il y a plusieurs sortes. Bonjour monsieur, je voudrais un ravier comme ça. Il est dur, il y a aussi des champignons ronds là. Voilà, aujourd'hui je vais vous proposer un riz sauté. Je voulais vraiment préciser que c'est un riz sauté que je fais en fonction des ingrédients qu'il y a à la maison et en fonction de ce que les présents aiment. Donc comme justement mon fils qui déteste les champignons n'est pas là, j'ai profité pour mettre des champignons. Donc je vais vous donner un par un les ingrédients. Premièrement, on va avoir besoin de riz cuit. Comme je vous l'ai déjà dit, pour le riz sauté, je préfère le riz basmati. Et une petite remarque, pour avoir un riz vraiment qui se met grain par grain, le secret c'est de bien nettoyer le riz. Ça enlève l'amidon et ça permet d'avoir un riz moins collant. Donc, bandeko, pendant ça, l'osso au riz sauté, il faut soukola. Malamu penza l'osso nayo, tita muma yekomi penza pembe, ndeko bima moko moko. L'osso va soukola bien te ça col. Voilà, donc on va avoir besoin de carottes râpées. Donc j'ai mis ce qu'il me restait à la maison, il me restait que 2 carottes, donc j'ai 2 carottes râpées, je les ai râpées à la main. Ici c'est 2 oignons nouveaux, ce qu'on appelle ndembi. C'est pas de la ciboulette, mais bien des oignons nouveaux, spring onion, oignon ciboule. On a des petits pois surgelés. On a 4 gros champignons. Je les ai coupés volontairement grossièrement parce que si vous coupez trop petits, ils vont disparaître dans la recette. On a du blanc de poireau. J'ai préféré ne pas mettre d'oignons parce que ma petite dernière a du mal avec les oignons. Donc je mets du blanc de poireau. Comme elle ne me fait pas de plainte pour les poireaux, donc je mets le blanc de poireau. On a besoin de sauce hoisin. C'est une sauce chinoise, enfin chinoise, asiatique. C'est plutôt une sauce barbecue asiatique. C'est avec ça que je fais mon riz sauté façon thaï. Ici on a de la sauce soja claire. Il existe de la sauce soja épaisse. On peut éventuellement mélanger les deux, mais pas la sauce épaisse toute seule. Là, ça ne va pas aller, ça va être amer. La sauce soja claire est plutôt sucrée. Donc, on va avoir besoin de gingembre moulu. Ça, c'est du gingembre moulu qui vient du Congo. J'ai mis ça dans une bouteille comme ça. Il y a un petit papier parce que j'ai plusieurs bouteilles, donc c'est pour différencier avec le poivre. Ici, on a de l'ail en poudre. Voilà, on a de l'huile de sésame. On a les amafuta wangi là. C'est ça le secret pour donner le goût asiatique dans le riz ou dans les recettes. Il ne faut pas en mettre beaucoup, c'est très puissant en goût. Et on a pris de l'huile neutre. Ici, j'ai choisi de l'huile de maïs. Donc en fait, je vais mélanger un peu d'huile de maïs, un peu d'huile de sésame pour faire sauter mes légumes et mon riz. Donc maintenant, ici, on va faire une sauce qui va nous servir de base donc pour le riz. Au point de vue des quantités, vraiment désolé, là c'est au pifomètre, c'est-à-dire que visuellement je vois ma quantité de riz et donc je sais à peu près ce qu'il va me falloir comme quantité pour faire la sauce. Comme c'est une recette improvisée, je n'ai pas eu le temps de faire les dosages, donc s'il vous plaît, les gens qui ont l'habitude d'écrire les quantités, eh bien ça prend des semaines à faire donc une évaluation sur les dosages. Comme c'est une recette spontanée, je cuisine ça
rapidement ce soir pour mes enfants. Donc voilà. Donc on va mettre la sauce soja. Donc je dirais l'équivalent d'un petit verre, hein, quand même, environ 100 ml pour les gens qui aiment les quantités. Hein. Donc je dirais 100 ml, c'est un minimum. Voilà. Donc moi je mets au pifomètre, donc ça veut dire à l'œil. Je vais remettre une petite touche d'huile de sésame, ça c'est pour parfumer encore, mais vraiment chouïa chouïa, un tout petit peu. Et la base, c'est vraiment cette sauce barbecue. Vous voyez la texture, ça se présente comme ça. Là je vais mettre quand même, je vais aller jusqu'à 3 bonnes cuillères de cette sauce. Voilà. Ensuite, je vais rajouter, il faudra pas mettre, moi je mets pas vraiment du sel, peut-être à la fin, au moment de goûter, je mets, on va mettre une cuillère de gingembre. Voilà, cette recette est adaptée parce que mes enfants vont manger. Si ça avait été que des adultes, j'aurais mis du gingembre frais et de l'ail frais. Comme le frais, ça sent beaucoup plus fort, les enfants ne sont pas réceptifs, alors je préfère en poudre. Et là, je mets aussi de l'ail en poudre, hein, 2 bonnes cuillères. Voilà, et ce que je voulais dire aussi, si j'avais fait la recette pour moi, j'aurais mis un peu de coriandre. Mais ça, si j'en mets, mes filles, elles disent que le coriandre, ça goût, c'est un goût de savon. Voilà, c'est un goût de savon. Donc je ne mettrai pas de coriandre. Donc on a toujours ce débat, la coriandre, le coriandre, on ne sait jamais, le, là. Il y en a qui disent le, il y en a qui disent là. Et je ne sais pas vraiment. Quand je demande, c'est un débat même entre les gens qui mangent ça. Donc bref, on va dire, à la congolaise, on dit, si on ne sait pas si c'est le ou la, coriandre, carrément, sans article. Mes enfants n'aiment vraiment pas ça. Elles trouvent, mes filles, que ça a un goût de savon. Mais bon, voilà. Donc je ne vais pas en mettre, je vais mettre juste un peu de jeunes oignons à la place. On pourrait aussi mettre du persil plat. Voilà, on mélange. Donc ici, il faut bien mélanger. C'est cette base qui va servir. Voilà, un petit coucou à ma copine qui me sort tout le temps ce débat de le, là, et puis après on ne sait plus. Voilà, parce que, je sais pas, il paraît-il qu'il y a quelqu'un qui avait argumenté comme qu'on pouvait dire le aussi ou là. Bref, comme je ne m'y connais pas, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Je pense qu'elle aura un bon sourire quand elle va entendre cette vidéo. Voilà, bref. Donc le mélange est là. Voilà. Voilà, c'est déjà bon comme ça, hein. C'est pas grave, tout ça, ça va fondre. Voilà, maintenant on va se préparer pour la cuisson. Voilà, c'est bien chaud. On va commencer par les poireaux. Donc ici j'ai mis un peu d'huile de sésame et un peu d'huile de maïs. Voilà. On commence par les poireaux, les blancs de poireaux émincés. Bien que la carotte est râpée, je ne vais pas la mettre trop vite. On dit que les carottes cuisent vite, mais là ça va être de la compote si je mets trop vite. Je vais préférer les petits pois qui sont surgelés. Donc je vais un petit peu les mettre à cuire. Je vais commencer par les produits qui sont surgelés en fait. Les poireaux, les blancs de poireaux étaient surgelés, c'est des restes que je garde au congélateur. Donc dès que ça va commencer à bien chauffer, on passera à l'étape suivante. Donc là, on va laisser réduire.
bandeko tozobelisa poireau parti ya pembe natie parti ya pembe parce que na bokotia matungulu na mwana moko mpenza ye soki matungulu eza na biloko esukisaki motema mais akokaa matungulu na biloko mosusu boye neti na loso akolima te mais alobaki poireau eza doux yango wana natie parti ya pembe ya poireau omoni ezaka nde mona matungulu osala bien obelisa poireau obelisi na bapetit pois comme eza bapetit pois surgelé kosala recette ona petit pois ya boîte te pardon ekoma ndeni déjà eza couleur moko ya mabe et puis ekozala bien te recette oyo ebongi na petit pois ya frais to ya congelé na kongo tobaka ya fraîche voilà yango wana petit pois fraîche na poireau fraîche otia yango kwa voilà bandeko ya babiloko mosusu tosaka eza mpona kotodétendre ya na nde ya mabe te koma te oyo basekaki biso bono so na kongo toloba ya fraîche toloba mpe légumes verts voilà donc là ça commence à être ça réduit bien on voit que l'huile a repris le pouvoir parce qu'au moment où on met des surgelés il y a de l'eau qui se met donc comme c'est redevenu de l'huile je vais mettre une première fois le mélange de sauce ça c'est pour donner la coloration. Alors, on va faire ça étape par étape voilà maintenant je préfère mettre les champignons voilà champignons. Vous pouvez mettre des légumes de votre choix si vous avez des brocolis chez vous. Ça fonctionne avec tous les légumes. Il y a même des gens qui font ça avec des courgettes, pire encore avec des concombres. Des concombres poêlés, ça peut être pas mal. Ce qui n'est pas bon pour les concombres, c'est quand c'est trop cuit, parce que ça perd toutes les vitamines. Mais si c'est poêlé, pourquoi pas. Voilà, maintenant je vais terminer par les carottes. Donc je mets les carottes en dernier lieu parce qu'elles sont râpées tellement finement que voilà quoi, en les mettant trop tôt ça va être de la compote, elles doivent rester un peu croquantes malgré tout. Voilà. Alors, on va encore ajouter 1 ou 2 cuillères. On met au fur et à mesure la sauce en fait. C'est très parfumé. Voilà, ndeko bomoni ndenge nalandisi ba légumes. Carotte ya solo ebelaka motu te mais oyo lokwa torape yango eza mpenza pepele. Il faut pas ekoma lokola potopoto. Etikala mwa kokon yango wana tia yango na suka po eza deja pepele. Omoni ba mayebo. Les amis, j'ai acheté ces champignons au marché. Je vous montrerai dans la vidéo, dans une prochaine vidéo, même dans celle-ci, je sais pas. J'avais acheté ça au marché ici. Moi, j'aime bien les produits, les bons produits, quoi. Voilà, on va commencer maintenant petit à petit à incorporer le riz. Voilà, je vais chercher le riz. C'est très facile à faire, vous voyez. Voilà le riz. Préférez un riz qui a été préalablement cuit, de préférence refroidi, ça sera beaucoup plus facile qu'avec un riz collant bien chaud. Faut mettre étape par étape. Après on va tourner. Voilà, de temps en temps vous venez, hop, hop,
J'ai appris à faire cette recette en fait en regardant faire. Hein. Il y a un resto thaï là où je vais de temps en temps. Je cuisine devant les clients. Donc comme je suis très curieuse, ben, j'ai regardé. J'ai posé 2-3 questions et voilà. J'ai vu ce qu'ils mettaient dedans. Mais évidemment, ils font plusieurs sortes. Hein. J'ai adapté un peu à ma sauce et tout. C'est encore meilleur avec de l'ail frais. Donc si on avait mis de l'ail frais, on aurait mis ça sur l'huile. D'abord l'ail et le gingembre tout seul pour que ça parfume bien. Mais ici, je suis un peu indulgente parce que j'ai envie que les enfants mangent. Hein. Hop, hop. Andekonanga lukazi kalungwa libulua la oyo ezwaka mpe soki ozolambela ngo na instrument ndeni banzungu mosusu esimba te moni biloko mosusu eza oyebi no kolamba na oponi instrument mabe esopi yo donc mpona nango voilà encore de l'espace on va rajouter le riz. Voilà, toujours la même opération, hein, étape par étape. J'essaie d'en finir. Hein. J'essaie de tout mettre. Comme ça. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à cuire correctement, qu'il ne reste plus d'endroit où c'est blanc. Et ce sera bien. Généralement, chez moi, ça fait déjà quelques années que je cuisine presque sans sel. Donc, d'office, je ne vais pas rajouter du sel pour permettre à la personne qui mange très salé de mettre à sa guise. Et en l'occurrence, mon mari, normalement, mange sans sel. Donc, comme la sauce soja claire est déjà salée, je ne vais pas rajouter de sel. Mais vous pouvez rajouter sel, poivre, rajouter ce que vous voulez. Mais évitez de rajouter du curry et des composants qui viendraient dénaturer le goût. Hein. Ici, on veut rester en Thaïlande. Hein. Il y a moyen. Voilà. Donc là, on est presque à la fin. Ce qu'on va faire, on met vraiment le restant. Et la touche finale, c'est à ce moment-ci, vraiment en fin de cuisson, qu'on vient mettre les oignons nouveaux. Si ça avait été la coriandre, toc, hein, à la copine qui veut que je dise le coriandre, allez, je vais dire là pour cette fois-ci. Si ça avait été la coriandre, on mettrait ça à la fin maintenant, comme ça, quand c'est déjà cuit, pour que le parfum sorte bien. Voilà. Sacrée copine. Enfin, on a toujours des personnes avec qui on se taquine, hein, donc à force de se taquiner, pour faire plaisir, on se comprend. Bref, voilà. Donc les jeunes oignons, c'est vraiment à la fin. Si on veut, on peut mettre aussi un peu de, comment on appelle, persil plat. C'est bon. Et il y a aussi quelque chose qui se marie très bien, mais là c'est au moment de servir qu'on le met, c'est des oignons grillés. J'en ai ici, je pourrais vous montrer quand je vais faire l'assiette. Voilà.
Voilà les amis. Il faut savoir que chez moi, les ailes de poulet farcies, mes enfants disent que c'est leur viande préférée. Donc c'est tout simple, ils vont manger ça avec des ailes de poulet. Au resto thaï où je vais, en fait, sur le riz, ils mettent ça. C'est des oignons grillés. Vous voyez? Donc au moment où vous mangez le riz, vous rencontrez des obstacles un peu croquants. Je vais en mettre un petit peu, ça va peut-être pas être joli, mais c'est très bon. Voilà. Donc quand la personne va manger le riz, il va falloir qu'elle mélange ça avec ses oignons grillés. C'est très très bon. En tout cas au resto thaï, c'est comme ça qu'ils font. Voilà, j'espère que vous allez être contents. Je vous ai donné mon secret que j'ai moi-même trouvé un jour chez le thaï du coin. Bon appétit!